Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Votre acteur, réalisateur, producteur, je joue même bien la musique, hein. L'homme qui est là pour vous aider dans le secteur de l'audiovisuel et de tout ce qui concerne la cinématographie. Donc ici, on continue avec le montage vidéo. Cette partie, c'est la séquence. La séquence, il faut que vous voyez comment on règle une séquence. Parce qu'en fonction des vidéos que vous avez choisies, en fonction de leur format, en fonction de toutes les caractéristiques de l'échantillonnage de la fréquence, vous devez choisir la fréquence adaptée à votre vidéo. OK? Donc, vous allez prendre ces prochaines minutes, vous allez vous concentrer. J'espère que vous avez vu toutes les dernières leçons qu'on a faites. Bon, ça va apparaître là ou là. Abonnez-vous, les prochains cours arrivent et on est ensemble. Donc, du coup, lorsque vous arrivez dans l'interface de montage ici, OK, la première chose qu'il faut réaliser, c'est ouvrir une séquence. D'accord. Donc, tout à l'heure, en fait, on a ouvert un projet. OK. Le projet, c'est cet univers-ci. Le projet, c'est formation de montage Premiere Pro. C'est ici que vous le visualisez. OK. Maintenant, on va ouvrir une séquence. C'est quoi une séquence? En fait, la séquence, c'est un peu comme la taille des dimensions dans lesquelles vous voulez réaliser votre montage. Ce qu'il faut comprendre, c'est les vidéos que vous allez recevoir d'un client n'ont pas toutes les mêmes dimensions. OK? Il y a plusieurs dimensions. Il y a les dimensions HD, il y a les dimensions 4K, il y a les dimensions 2D. OK? Ces dimensions-là ont des repères fonctionnels, c'est-à-dire ils ont des tailles d'image. On va prendre un exemple pas à pas. Donc, prenons par exemple un client qui vous envoie une vidéo qui est HD. OK? Les dimensions de la taille des images HD peut être de 1440 en hauteur et 1080 en largeur. OK? Ça peut des fois être de 1220 en hauteur et de 720 en largeur. C'est-à-dire, quand on parle de hauteur et de largeur, on parle vraiment du cadre de l'image. D'accord? C'est-à-dire, on va voir plusieurs exemples. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, quelqu'un qui filme avec son téléphone, les dimensions qu'on perçoit dans notre montage, quelqu'un qui filme avec votre téléphone sous cette forme-ci, c'est-à-dire la forme portrait, ou sous la forme directement paysage. C'est-à-dire quelles sont les dimensions que ça ramène. On aura aussi les gens qui filment avec de la 4K, c'est-à-dire la 4K, c'est des dimensions encore plus larges. OK? C'est généralement les dimensions cinématographiques ou bien pour ceux qui font les clips. Donc, en fait, si vous voulez, la séquence, c'est se dire le montage du client que j'ai présentement. OK? Quelles sont les tailles des images qu'il a choisies et quelles sont alors les dimensions que je vais mettre à ma séquence pour que ça corresponde à ces dimensions-là. Donc, on va prendre l'exemple d'une vidéo. Prenons la vidéo que je vous ai partagée. Donc, prenons cette vidéo par exemple. Dans cette vidéo-ci, elle a une taille. Donc, quand je parle de taille, je parle de la taille de l'image en hauteur et en largeur. D'accord? Quand on prend cette vidéo et qu'on regarde ces différentes informations sur le média, bon, il n'y a pas d'infos, dommage. Aussi. Donc, du coup, vous voyez, en fait, cette vidéo, si votre client va vous donner des fichiers vidéo, il va vous donner des fichiers audio. Il faut que vous sachiez exactement dans quelle boîte, OK, dans quelle est la taille de l'image de ces fichiers, de ces vidéos. Parce que si vous vous retrouvez en train de prendre une séquence qui est très grande pour monter une vidéo qui est très petite en dimension, en fait, vous allez monter, au résultat de votre montage, vous allez avoir une grosse partie de l'écran qui est noire et après une petite partie qui ne correspond pas à la résolution de la vidéo. Donc, du coup, la première chose qu'on fait lorsqu'on reçoit des vidéos, c'est de regarder les dimensions de l'image, c'est-à-dire à quelle dimension et à quelle taille a été filmée les différentes vidéos. Et c'est cette dimension-ci qui va nous permettre de choisir exactement la séquence appropriée. OK?
C'est-à-dire que là, présentement, par rapport à ce que je vous montre, par rapport à ce que je vous montre sur cette vidéo, la résolution de la vidéo, la taille, c'est 1980 par 1080, d'accord? Et du coup, ce qui veut dire que là, au niveau de ma séquence, je dois chercher une séquence qui correspond à ça. Donc là, une taille de l'image 1020 par 1080. Pour s'assurer qu'au niveau du visuel, la vidéo va apparaître entièrement. Parce qu'on pourra regarder des exemples. Parce que si je prends une boîte plus grande, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, prenons par exemple de la Harry, non, prenons la Red 4K, OK, qui a une dimension plus grande. Si on prend cette dimension-ci et qu'on utilise la vidéo que je vous ai partagée là, en fait, vous allez vous rendre compte, on aura l'écran noir et on aura juste au milieu la visualisation de la vidéo. Attendez, on va faire des tests, ça sera plus parlant. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez commencer un montage, vous devez regarder déjà la taille d'image, la résolution vidéo de votre image pour vous permettre de faire le bon choix de la séquence. OK? Donc là, présentement, on est dans une taille de 1020 par 1080. OK? Selon notre image, selon notre vidéo. Donc, on est sur 1020 par 1080. Donc, c'est bien ça. Maintenant, ce qui nous intéresse après, c'est la fréquence d'image. Vous savez, c'est que la fréquence d'image, en fait, la fréquence d'image, c'est la quantité d'images qui a été prise par seconde par le photographe. C'est-à-dire que pour ceux qui font la photo vont comprendre, quand le photographe active son appareil photo, en fonction de la vidéo qu'il réalise, il prend une quantité d'images pour faire un effet ou pas au niveau du montage. Ce qu'il faut comprendre et il faut retenir, c'est que généralement pour les montages, OK, ou bien pour des prises vidéo normales, pour qu'au niveau du visuel de notre vidéo, on ait le ressenti de regarder un monde réel, les photographes utilisent 24 images par seconde. Généralement, c'est ce qui est utilisé. Donc là, quand vous allez regarder, les détails de la vidéo, ici, vous voyez là 25. Oui, ça peut être, c'est à partir de 24, 24, 25, 26. OK? Donc, là, par exemple, on a 25 images par seconde qui a été prise. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est la fréquence d'échantillonnage. Vous voyez ici, c'est 48 000 Hz. Donc, ça nous permet, lorsqu'on arrive ici, de regarder quelle est la fréquence d'image par seconde qui a été prise. OK, on cherche 25. Donc, on va venir plus ici. 25 images par seconde. On a la bonne taille de l'image et on a la bonne fréquence d'échantillonnage. Donc, ça nous permet de nous assurer que lorsqu'on va créer cette séquence-là et qu'on va mettre notre vidéo dans cette séquence-là, tout sera aux bonnes dimensions. Parce que si on prend une taille d'image qui est petite et qu'on veut réaliser dans une séquence qui est trop grande, je vais vous montrer l'exemple, ce que ça donne. OK? Donc, on va aller par exemple sur la RED. C'est-à-dire, on va dire ici, en fait, à notre séquence que la taille de l'image que j'ai, c'est 4000. La largeur, c'est 2000. La fréquence, c'est 25. Et l'échantillonnage, c'est 48 000. Donc là, on va appeler ça séquence Excusez-moi. et c'est, oui, Donc, oui, ça veut dire que si peut-être le client t'envoie plusieurs vidéos et avec des tailles différentes, tu dois choisir mhm. des tailles. Oui. Maintenant, toi, tu vas choisir la taille Mhm. dans laquelle tu vas travailler. Ça sera Pour que ça probablement soit la plus oui. petite, pour que ça soit tout ça va suffire dans le cadre sans qu'il y ait des bordures noires. Oui, exactement. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder la palette de vidéos qu'on t'a envoyée.
OK? Oui. Et Oui. tu vas te dire, OK, quand je vois les différentes vidéos, voilà la taille de l'image qui revient plus ou moins. Mhm. Donc, tu vas dire que, OK, moi, je vois qu'il y a plus d'images en 4K, donc en 4096, 2004, que des images en 4D. Donc, je vais privilégier cette taille d'image. Et maintenant, pour les images qui sont plus petites, tu vas Oui. créer derrière un décor plaisant qui va faire tes images seront esthétiques. On verra comment créer des décors ou bien rajouter des fonds d'images pour que en fait, l'image, même si elle est petite, elle est agréable à visualiser lorsqu'on arrive sur cette prise précise. Tu vois, Oui, non? oui, je vois, je vois. Mhm. Donc, dans D'accord. la séquence d'essai, donc, supposons qu'on dit à notre séquence qu'en fait, non, la taille de l'image, c'est 4K. Donc, c'est trompé. OK? Mhm. Lorsqu'on va prendre cette image-ci, donc je la mets très vite comme ça. OK? C'est un essai, on reviendra exactement sur comment on fait. Déjà, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Dès que je prends la vidéo, parce que là, en fait, je prends la vidéo, j'essaie de la mettre à l'endroit où l'assemblage du montage est réalisé, il y a un avertissement qui vient en termes de concordance. C'est-à-dire, premier pour te dire que, mais mon frère, toi, tu es en train de me dire que les fichiers que tu as, ce sont des fichiers 4K. Moi, la vidéo que tu m'envoies, la taille de l'image est en HD. Est-ce que tu veux vraiment conserver ça? Tu dis oui. Sauf si tu veux dire non, je veux modifier, c'est-à-dire que tu vas modifier les réglages de la séquence pour qu'en fait la séquence que Premiere Pro automatiquement va te proposer va correspondre à l'image que tu as. Supposons qu'on dit que non, on maîtrise, on veut conserver les réglages. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si Justement, vous... Daniel, Oui, quand oui. tu, quand tu parles de regarder la séquence, je prends un exemple. J'ai filmé avec un Sony. Mhm, J'ai filmé en 4K. mhm, Quand j'arrive sur ma configuration de la séquence, oui. je ne sais pas, est-ce qu'il y a un endroit où il y a par exemple Sony, parce que moi je vois là Harry, je vois Canon, je vois Red, je pense que ce sont des caméras aussi. Mais si je voudrais préconfigurer avec les dimensions du Sony, est-ce que c'est à DVPAL que je dois y aller? Euh, en fait, non, non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces préconfigurations que tu vois Harry là, OK, c'est ces différentes préconfigurations que tu vois Harry, HVC, HVHD, c'est principalement pour les, comment on appelle ça, pour ces différents types de caméras, mais ça ne t'empêche pas de les utiliser parce qu'en fait, la séquence, c'est comme ton repère orthonormé. Tu comprends, non? Ce n'est pas parce que tu vois que c'est HVCD que tu ne peux pas l'utiliser. Mais généralement, en fait, pour tout ce qui est 4K, OK, Oui. moi, j'utilise le ProRes RAW parce que dans ta caméra Sony, les différents fichiers que tu réalises généralement en 4K, tu les utilises en ProRes RAW. Donc ça, c'est pour le cas général. Maintenant, si tu as, exactement comme tu as dit, si tu as une Canon ou un, une, un Reflex ou une Arri 4K, voilà, tu vas sur, tu peux, ou une Canon, tu peux aller directement sur ça, tu vois. Mais généralement, tu vas sur ProRes RAW. Si tu as filmé avec ta 4K, 24 images par seconde, et avec l'échantillonnage qu'il faut. OK? Parce que le ProRes RAW, c'est le proxy de tes prises que tu as réalisées avec ta caméra. C'est clair pour toi, hein? Oui, oui. Oui, oui, je comprends. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Tu as vu comment on est entré en précision concernant la séquence. Dans la séquence, il y a plusieurs paramètres qu'on te donne déjà, plusieurs types de caméras. Donc, en fonction de la caméra que tu as, tu peux déjà commencer à regarder si c'est bon ou c'est pas bon. D'accord? Donc, fais très attention à tes différents fichiers. Parce que des fois, quand tu vois le téléphone, les dimensions ne sont pas pareilles. Il faut que tu puisses trouver dans la séquence qui correspond à cette vidéo que tu as. OK? Quand tu auras une vidéo 4K, pareil, il faut que tu trouves au niveau de la séquence les bons paramètres qui correspondent à ces vidéos.
Donc, observe bien ta vidéo, observe bien ses paramètres, regarde au niveau de la séquence tous les différents éléments qu'on te propose et tu vérifies bel et bien que ce que tu choisis correspond. OK? Donc, d'autres vidéos arrivent, il faut que tu te connectes, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu continues à travailler et on se retrouve ensemble.